j'essaie de lire un peu les résultats du compte administratif. Donc il est particulier dans la mesure où il est celui qui est un peu à cheval sur de mandature. Donc il est particulier. Et surtout, il s'inscrit dans un contexte, tout le monde l'a rappelé, où la crise économique et sanitaire a frappé, avec un léger sursaut qui fait qu'à un moment donné, elle est caractérisée par un rebond, on peut le mesurer, de l'activité économique. Alors moi, sans rentrer dans l'ensemble des détails du document, je crois qu'il y a quand même des choses à dire, bon, des choses qui sont pour le moins, je dirais, intéressantes, en fait, où le taux de réalisation, mais les orateurs précédents l'ont souligné, sont quand même relativement bons, et il y a une consommation qui est quand même évidente et qui quelque part prouve quand même qu'il y a quand même eu un effort de fait, et c'est tant mieux. Par contre, il y a un problème qui a été soulevé là aussi par les orateurs précédents, c'est le fait que l'emprunt, je crois qu'il s'élève à 85 millions d'euros. Il est supérieur déjà à la mobilisation des exercices précédents. Et donc, quelque part, bon, même si on va évoquer les emprunts toxiques et le passé, il y a quand même une tendance qui est quand même inquiétante pour la suite des événements. Voilà. Quand on parle des recettes, là aussi, je l'ai entendu, il y a quand même des recettes en hausse, en légère hausse en tous les cas, même si le reste tend à la stagnation. On les a soulignés, c'est pas forcément bon signe, parce que c'est le reflet d'évolution sociétale quand même assez inquiétante, celle qui est liée d'abord au droit de mutation à titre onéreux, donc Paul Félix l'a souligné, donc l'amplification du phénomène de hausse des prix donc, de l'immobilier, donc qui là aussi pose un problème, et je regarde la jeunesse qui s'interroge sur la suite, et puis aussi celle qui regarde la taxe sur le tabac, qui... je dirais au-delà des problématiques de santé publique, pose là aussi, de manière symbolique, des problèmes d'actualité avec des effets dévastateurs sur le quotidien de notre peuple. Donc, là encore, je ne parlerai pas des dépenses qui seront vraisemblablement à la hausse. Il y a un effet mécanique, mais aussi donc, un contexte d'inflation. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des éléments qui doivent nous amener à une synthèse, en tous les cas, à une mise en forme d'une stratégie. Alors, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on le dit, quelqu'un l'a dit, c'est un budget qui est, par rapport aux objectifs affirmés, sous-dimensionné. Donc il va falloir à un moment donné essayer de voir comment on peut faire pour ne pas aller en klaxonnant dans le mur. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va dire qu'il faut négocier avec Paris. Alors moi j'ai l'impression qu'on place dans Paris la réponse à tous nos problèmes. Quand je dis ça, encore une fois, c'est qu'on ne peut pas se permettre systématiquement de penser qu'il y a un État-providence. Mon point de vue n'existe plus. Il ne va pas tout régler. Et surtout, il ne va pas régler le fait même qu'on se prenne en main. Je crois que ce qui est important, c'est d'avoir une forme de fonctionnement qui nous permette, quelque part... Alors je le dis parce que, en cas parenthèse, du fait que Paris aujourd'hui est incertain en termes de majorité politique, vous le savez, il y a aussi le fait que, quelque part, on ne peut pas conditionner le tout à une issue favorable avec Paris. Et surtout, bon, je pense qu'il faut s'activer. Alors moi, je l'appellerais plan B. Il y a un plan B dans la mesure où, bien sûr, dans le plan B, il y a des recettes nouvelles à imaginer. Il y a des pistes supplémentaires qui ont été évoquées. L'enveloppe européenne dédiée aux territoires insulaires, la mobilisation de l'épargne qu'a évoqué Paul Félix. Bon, mais là, il faut concrétiser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas fonctionner en attendant une évolution possible. Il faut aussi fonctionner à droit constant. Donc, tout simplement, pour terminer, essayez de voir dans la quête actuelle d'un modèle autonomiste, je dirais, autonomie, la question de la compétence et des compétences à transférer, notamment, on a évoqué la fiscalité, la perception de l'impôt. Quoi qu'il en soit, à l'heure où on parle, on a tout intérêt à monter une réflexion sur un modèle corse, tout simplement parce que je crois qu'il faut à un moment donné avoir sa propre capacité à inventer l'avenir.